présélection, il y a, pour ceux qui suivent, hein, vous voyez qu'on fait les présélections à l'intérieur du pays. Donc, les enfants sont amenés à voyager. Voilà, à voyager avec leur encadreur, avec tout le monde. Et là où ils partent, ils dorment ensemble. Donc là, d'abord, il y a affaire de dormir qui est là d'abord de 1. Voilà, donc là, on dort déjà. Et vers les demi-finales et la finale, les enfants sont obligés parfois de rester. Tous les encadreurs avec les enfants, avec la permission des parents, on leur demande qu'ils restent là pour qu'on puisse faire les répétitions un peu plus intenses. Donc du coup, on dort. Voilà, les enfants dorment. Donc quand je dis que non, ils ne dorment pas, non, c'est pas vrai en fait, parce qu'ils dorment, il y a des moments qu'ils dorment qu'ils dorment à l'école, parce que ça se passe à l'école. Voilà, généralement les répétitions se font à l'école. Donc du coup, il peut arriver, il y a des moments qu'ils dorment avec les encadreurs à l'école dans la pièce où on fait des répétitions vraiment intensives entre la demi-finale et puis la finale, et les présélections pour les groupes en question qui doivent aller à l'intérieur du pays pour aller faire les présélections. Ils vont. Nous, on avait le groupe Les Amazones de San Pedro. Voilà. Peut-être que si tu as connu un peu ça, aux autres il y a longtemps, tu peux connaître ce groupe-là. On avait les Amazones de San Pedro, mais on était basé en Gré. Donc, puisque San Pedro qu'on a appris, c'était une ville qui était à l'intérieur du pays. Donc, on partait à faire notre présélection à Gagnoa. Et du coup, on quittait Abidjan, les enfants, pour aller à Gagnoa. Donc, voilà, comme je peux le dire, c'est un élément très clé de la dépravation de beaucoup de choses aujourd'hui par rapport aux enfants qu'on voit. Nous, à notre temps, c'était pas le mouvement Ruby qui était à la mode, mais c'était les vieilles mères qui mettaient les filles sur les busy. Et comme je l'ai dit la dernière fois sur un panel, j'avais une amie qui était avec moi, il y avait une vieille mère qui l'a mis dans busy. Voilà, qui l'a mis dans le musée et puis ça détruit l'avenir de cette famille pour finir. Sylvia, excuse-moi, la famille, le live là n'est pas tapoté, ils sont en train de me signaler. Tapoter le live, vous êtes 9000 personnes, vous tapotez pas le live. Hey. Comment vous faites ça? Donc vous êtes là, téléphone est devant, vous regardez. Pourtant on me signale, tapotez le live. On y va. Voilà. Donc, cette amie en question, à notre temps, c'était busy qui était ça. Les busy étaient venus nouvellement où les filles louent les résidences et puis elles restent là-bas. C'était pas trop truc. Donc, du coup, c'était du coup, la vieille mère, elle est venue comme ça à l'école là-bas. Elle a modifié peut-être la petite là. La petite est détruite aujourd'hui où je vous parle, Christine est devenue autre chose. Après, c'est là-bas qu'elle a appris à filmer Nido et c'est la vieille mère qui lui a appris à filmer Nido. Et la dame, j'ai cité le nom d'un grand artiste en question qui couchait avec cette petite dernière. Je l'ai dit et puis je le répète, c'est Mola. Et je peux pas mentir sur Mola. Quand je parle des preuves. C'est Mola. La petite était très mineure quand Mola couchait avec elle. Voilà. Donc, du coup, Wozo, aujourd'hui, quand les enfants quittent à Wozo, puis ils sont efféminés d'une manière là, on peut dire, et je peux dire, il y a des gens qui ont dit, ah, c'est là-bas que beaucoup de choses se passent, que c'est la vérité. Parce que Wozo, et puis il y a, comment on appelle ça, il y a ce qu'on appelle cette relation fusionnelle entre les encadreurs et